classer ses joueurs de 1 à 3. Podium foot, c'est parti. On commence. Alphonso Davies, Théo Hernandez, Federico Di Marco. Moi, je vais mettre Alphonso Davies parce que ça fait plus longtemps qu'il est au top niveau et surtout que je pense que le prime, les autres l'ont pas encore atteint, sur Ligue des Champions, 2020 notamment. Donc Alphonso Davies en 1. Et je vais quand même mettre Di Marco en 2. Je trouve que le prime de Théo est plus haut que celui de Di Marco. Mais Di Marco, il a une régularité énorme à un haut niveau. C'est pour ça que je fais 1 Davies, 2 Di Marco, 3 Théo Hernandez. Tout le monde va me tuer dans les commentaires, mais je trouve que Di Marco, depuis 2-3 ans, c'est quand même très solide, au très haut niveau et sans jamais baisser en intensité. Ouais, je suis d'accord sur ton classement, sauf sur Théo Hernandez et Di Marco. Alphonso Davies, il est seul dans ce classement et de très loin dans la continuité en Ligue des Champions. Ce qu'il fait aussi, c'est incroyable. En numéro 2, Théo Hernandez, parce que ce qu'il fait du côté du Milan AC avec un effectif beaucoup moindre que celui qu'a Di Marco du côté de l'Inter, il ship du coup la Serie A à Di Marco. Contre l'Inter Milan, donc c'est fort. Finale de Coupe du Monde, c'est un protagoniste aussi en équipe de France. Et Di Marco, par contre, il va très rapidement rattraper Théo Hernandez, vu le niveau de Théo Hernandez actuellement. Puis on l'a vu en équipe de France aussi avec son pénalty raté. Donc pour moi, premier, du coup, Alphonso Davies de très loin, Théo Hernandez en numéro 2 et 3, Di Marco. Victor Gyökeres, Alexander Isak, Victor Osimhen. Alors j'aurais tendance quand même à dire Osimhen en 1, même si tous les trois, en vrai, ils ont deux très grosses saisons. Si on prend cette saison actuelle pour Isak et Gyökeres, mais Victor Osimhen, Lille-Naples, mais il l'a fait au très très haut niveau, surtout à Naples, en allant chercher un titre. Alors que Isak, bon, à Newcastle, c'est énorme en première ligue faire ce qu'il fait, mais voilà, je pense que l'accomplissement Osimhen-Napoli est tout simplement exceptionnel en ramenant un titre qu'ils n'avaient pas eu depuis très longtemps. Isak, qui pour moi est le meilleur intrinsèquement aussi des trois et va sûrement bientôt dépasser Osimhen. Et Gyökeres, c'est incroyable ce qu'il fait, mais pour l'instant, sans manquer de respect au Sporting, c'est au Sporting, donc par rapport aux deux autres, l'adversité est moins grande, donc je fais 1 Osimhen, 2 Isak et 3 Gyökeres. Je suis d'accord dans ce classement. Osimhen, ce qu'il fait du côté du Napoli, ramener ce titre sur cette équipe-là après 30 ans. Où il est après 30 ans, il est juste extraordinaire, meilleur buteur, tout là, il est exceptionnel. Donc numéro 1, ça, on est d'accord. Isak en numéro 2 parce que ça manque encore de continuité par rapport à Osimhen, mais il va très rapidement le rattraper parce qu'il va partir dans un club supérieur et il manque un peu en Ligue des Champions. Et Gyökeres, c'est un peu trop faible dans la continuité. Et puis, il est qu'au Sporting, on en attend de voir ailleurs pour avoir plus de continuité. Pour terminer, on vous en donne un à vous dans les commentaires. Classez-moi de 1 à 3 Oblak, Ter Stegen, Alisson Becker.